Dans ce cours, nous allons parler de l'alcool, avec plus de précision, des médicaments et des contrôles routiers. Au niveau de l'alcool, nous en avons déjà discuté ensemble. On vous rappelle que le taux d'alcool maximum pour les conducteurs expérimentés est de 0,5 g par litre de sang ou 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un jeune conducteur, l'alcoolémie maximum sera de 0,2 g par litre de sang ou 0,10 mg par litre d'air expiré. Un accident sur 3 est dû à l'alcool et au-dessus de 0,8 g par litre de sang, cela devient un délit, alors soyez vigilants. Concernant la consommation, afin que vous ayez un petit exemple, pour un taux d'alcoolémie de 0,25 g par litre de sang, soit au-dessus de ce qui est autorisé pour les jeunes conducteurs, cela équivaut à 10 g d'alcool pur. 10 g d'alcool pur, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à une bière de 25 centilitres ou bien un verre de vin de 10 centilitres ou bien encore à 3 centilitres de whisky. Vous l'avez compris, en étant jeune conducteur, nous ne pouvons vous conseiller que de ne pas boire. Les effets de l'alcool, justement. L'alcool allonge le temps de réaction. Ne faites pas l'erreur. On a souvent des questions de code où on vous demande « l'alcool réduit mon temps de réaction ». C'est un piège. L'alcool ne réduit pas votre temps de réaction. Le temps de réaction, il va être allongé. Vous allez mettre plus de temps à réagir. L'alcool allonge donc votre temps de réaction. Cela baisse votre attention, cela perturbe vos gestes, cela peut induire de la somnolence et la réduction du champ visuel. Au niveau des contrôles, lors du dépistage, on pourra vous demander de souffler dans ce qu'on appelle un éthylotest chimique, c'est-à-dire un éthylotest qui va se teinter si jamais de l'alcool est décelé dans votre air, ou un éthylotest électronique, quelque chose d'un petit peu plus moderne. Vous soufflez et l'agent qui vous contrôle pourra voir directement si vous avez bu. Si jamais ce contrôle est positif et que de l'alcool est retrouvé dans votre air, eh bien, vous serez contraint de souffler dans un éthylomètre, ce qui permettra d'avoir une analyse plus précise de votre taux d'alcoolémie. Concernant les médicaments peuvent avoir des effets sur le système nerveux. Il faut donc être vigilant et bien observer la notice. Concernant la notice, vous pourrez trouver ces différents pictogrammes dessus. Si vous voyez celui-ci, coloré en jaune, il faut être prudent. Vous pourrez probablement conduire, mais il faut lire la notice et voir s'il peut y avoir des effets indésirables. Si vous trouvez cette icône colorée en orange, c'est un peu plus dangereux. Il faut être très prudent et on ne peut vous conseiller que de consulter un médecin pour savoir si oui ou non vous pourrez conduire après avoir pris ce médicament. Dernier cas, ce picto, lui, coloré en rouge, clairement, vous ne pourrez pas conduire. Si vous avez pris ce médicament, vous n'avez pas d'autre choix que de rester chez vous, mais en tout cas, ne prenez pas le volant. Concernant la fatigue, ça peut être très dangereux et il y a un nombre important d'accidents dus à la somnolence. Concernant la somnolence, justement, nous vous conseillons de faire une pause de 15 minutes toutes les 2 heures. Et il est conseillé de ne jamais conduire entre 14h et 16h et entre 2h et 5h du matin. Entre 14h et 16h, pourquoi? Parce que c'est la digestion. Forcément, cela va entraîner de la fatigue. Et entre 2h et 5h, c'est un horaire auquel normalement nous dormons. Et nous vous conseillons donc de ne pas conduire pour ne pas vous endormir.